Nous allons donc parler des sources d'énergie, de la contraction musculaire. On voit donc que l'ATP est la source directe d'énergie, mais elle s'épuise vite en quelques secondes de la contraction. Donc l'ATP qui est disponible au niveau des cellules musculaires mitochondriales s'épuise à peu près en 2 ou 3 secondes de la contraction. Maintenant, on a l'équation, l'hydrolyse de l'ATP, ATP plus H2O donne ADP plus H3PO4, qui est, donc quelquefois on met PI, le phosphate inorganique, plus énergie. Donc cette énergie-là peut être scindée en deux parties, à savoir l'énergie mécanique et l'énergie mécanique qui est l'énergie de la contraction, et l'énergie thermique qui est l'énergie qui est de la chaleur, Donc l'énergie thermique qui est de la chaleur, on peut l'appeler θ1, c'est la chaleur initiale. Donc ATP plus H2O donne ADP plus H3PO4 qui est l'acide phosphorique plus énergie. Cette énergie peut être scindée en énergie mécanique et en énergie thermique. L'énergie mécanique, c'est l'énergie qui permet la contraction, l'énergie de la contraction musculaire, et l'énergie thermique, c'est la chaleur initiale. Maintenant, cette équation, on peut l'écrire également ainsi. Donc, on peut l'écrire comme ça parce qu'il y a plusieurs. Donc, quelquefois, vous voyez des équations différentes, vous pensez que ce n'est pas la même équation, alors que si, on peut l'écrire ainsi: ATP plus H2O donne ADP plus H plus H2PO4 moins, plus énergie. H2PO4 moins, c'est l'ion hydrogénophosphate. Maintenant, à cause de l'ion H+, là, H+, qui est un acide fort, ou bien seulement à cause de l'acide phosphorique, vous avez au début de la contraction le pH qui devient acide, qui devient acide à cause donc des ions H+ là qui sont libérés dans le muscle, c'est la raison pour laquelle au début de la contraction vous avez un pH acide. Voilà, maintenant pour une contraction prolongée, ça veut dire qu'au-delà de 3 secondes, pour une contraction prolongée, la phosphocréatine en réserve plus importante produit de l'ATP selon l'équation suivante. Donc ADP plus phosphocréatine donne ATP plus créatine. Ensuite, un prolongement de la contraction musculaire. Pour un prolongement de la contraction musculaire, la glycogénolyse produit du glucose qui subit une oxydation. Donc là, voilà. Ça, c'est donc, vous avez donc la glycogénolyse, à savoir le glycogène qui se combine à l'eau pour donner du glucose. Ensuite, vous avez ici la glycolyse, à savoir le glucose qui va se combiner avec le dioxygène pour donner donc du CO2, de l'eau et de l'ATP. Donc voilà, donc c'est pour une contraction, donc on a dit pour une contraction prolongée. La contraction prolongée là, ça veut dire que pour que le muscle se contracte jusqu'à à peu près 15 secondes, puisque l'ATP qui est utilisé directement par le muscle s'épuise vite, il faut que la phosphocréatine entre en jeu. Cette phosphocréatine est en réserve supérieure à celle de l'ATP,
Et c'est la raison pour laquelle on vous dit que la phosphocréatine est la deuxième source d'énergie de la contraction musculaire. Hein? C'est donc l'équation ADP plus phosphocréatine donne ATP plus créatine va se dérouler. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la deuxième phase de la contraction musculaire au niveau du myogramme s'accompagne d'une augmentation du pH à cause de la basicité du milieu provoquée par la libération de la créatine ici. Hein? Voilà, donc c'est cette équation-là qui se déroule. En quelque sorte, tout cela, c'est des sources d'énergie, mais en réalité, c'est une régénération également de l'ATP. Parce que l'ATP qu'on a utilisé pour la contraction, c'est vite épuisé, il faut la restaurer. Mais donc, la restauration de l'ATP également est une source d'énergie. Ça, il faut le comprendre. C'est une source donc de production de l'ATP. Voilà, donc c'est cette créatine-là qui rend le milieu basique, le milieu musculaire basique. C'est pourquoi le pH est basique pendant la deuxième phase de la contraction musculaire. Hein. Donc, c'est la régénération en quelque sorte de l'ATP qui est en train de se faire. Et vous avez, quand le myogramme donc revient à sa position, quand le myogramme se termine plus tôt, vous avez le pH qui va reprendre sa valeur neutre, pH égale 7, parce que les sources d'énergie ont été complètement restaurées. Voilà, c'est quand on accompagne le myogramme de la courbe du pH. Voilà. Maintenant, on dit en NB, en absence de dioxygène, le glucose subit la dégradation lactique pour donner de l'ATP. Alors, la dégradation, on a C6H12O6 donne 2C3H6O3 plus 2 ATP. C'est l'acide lactique. Voilà, donc ça, c'est quand il y a absence de dioxygène. Alors le glucose subit une dégradation lactique. C'est une fermentation ça. Maintenant, on va voir la régénération de l'ATP. Donc, on va voir les voies rapides. Il y a donc deux voies rapides lactiques qu'on va voir. À savoir ADP plus ADP donne ATP plus AMP plus θ1. Alors, AMP, c'est adénosine monophosphate. Et θ1, là, on l'avait vu, c'est la chaleur initiale. Maintenant, la deuxième voie, qui est une voie rapide lactique aussi, parce que pourquoi lactique? Parce qu'il n'y a pas de production d'acide lactique ici. Donc la deuxième voie, c'est ADP plus phosphocréatine, donne ATP plus créatine, le C là c'est créatine plus θ1. θ1, c'est toujours la chaleur initiale. Hein. La chaleur initiale, souvent on ne met pas ici dans ces équations-là, on ne met pas θ1. Il y en a qui l'écrivent sans le θ1 là, sans la chaleur initiale. Souvent on écrit seulement ADP plus ADP donne ATP plus AMP. Ou bien ADP plus PC plus phosphocréatine donne ATP plus créatine. Donc, ce sont les voies rapides de la régénération de l'ATP. Les voies lactiques. Alors, pour les voies lentes maintenant, les voies lentes de la régénération de l'ATP, on a le glycogène qui donne le glucose et le glucose là va donner l'acide pyruvique plus l'ATP. Alors, on simplifie au maximum. Quelquefois, on met glucose P. Alors, maintenant, en absence d'oxygène, donc anaérobiose, vous avez l'acide pyruvique qui subit la fermentation. Donc, il y a la fermentation, acide pyruvique donne l'acide lactique plus ATP plus eau. Alors, ça, l'équation globale de la fermentation, c'est le glucose là, c'est 6H12O6,
qui va donner 2 molécules d'acide lactique, 2CH3, CHOH, COH, plus 2 ATP. Ça, c'est l'équation globale de la fermentation lactique. Hein. Bon, quelquefois, quand on donne l'équation globale, vous avez l'impression que ce n'est pas la même équation. Hein. Voilà. En aérobiose maintenant, ça veut dire qu'en présence de dioxygène, vous avez l'acide pyruvique qui va se combiner avec le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone, de l'eau et de l'ATP plus la chaleur. Hein, c'est la respiration. Ça, c'est de la respiration. C'est en quelque sorte de la glycolyse également. C'est de la glycolyse aérobie. Donc, vous avez l'équation globale qui est là. L'équation globale, donc, l'équation globale de la respiration. Donc, cette équation, c'est 6H12O6 plus 6O2 donne 6CO2 plus 6H2O plus 36 ATP plus θ2. Alors, θ2, c'est la chaleur, retardée. C'est la chaleur retardée. Donc, la chaleur retardée a pour origine donc cette glycolyse-là. Alors, ici, on peut juste retenir les équations globales. Hein, les équations globales pour la fermentation et la respiration. Hein, vous pouvez retenir les équations globales. Bon, au lieu de se disperser là dans les équations un peu compliquées, voilà, de toute façon, les équations, si vous vous mettez dans le dédale des équations, vous pouvez donc vous embourber. Ça peut vous poser problème parce qu'il y a trop d'équations et quelquefois vous les voyez un peu différentes selon les documents et ça peut vous disperser, ça peut vous mettre le doute. Mais il faut retenir les équations les plus simples et puis voilà. Maintenant, ici on peut retenir que θ1 est la chaleur initiale qui a pour origine l'hydrolyse. Donc, c'est l'hydrolyse de l'ATP qui donne ça. On peut retenir ça. Hein. Bien que la chaleur initiale, on peut la voir également dans d'autres équations, comme par exemple les équations de régénération de l'ATP. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que θ1 provient de l'hydrolyse de l'ATP. Dans l'équation qu'on avait vue, ATP plus H2O donne ADP plus H3PO4 plus énergie. Dans cette énergie-là, il y avait l'énergie de contraction, qui est l'énergie mécanique, et l'énergie thermique, qui est constituée de chaleur, θ1 qui est la chaleur initiale. Maintenant, θ2, il faudra retenir également que θ2 est la chaleur retardée, qui a pour origine la respiration, à savoir C6H12O6 plus 6O2 donne 6CO2 plus 6H2O plus 36 ATP plus θ2, donc qui est également la glycolyse, hein, qui est la glycolyse. Voilà. Maintenant, on peut dire en NB qu'une partie de l'ATP qui est issue de la glycolyse, donc de la respiration, permet de reconstituer la phosphocréatine. Hein. La phosphocréatine, vous savez, elle est utilisée et il faut la reconstituer également, la régénérer, cette équation-là qui permet la reconstitution de la phosphocréatine. Ça vient de l'ATP qui est issu de la glycolyse. Hein, ATP plus créatine donne phosphocréatine plus ADP. Ainsi, la phosphocréatine est reconstituée. C'est pourquoi quand on bloque la glycolyse, la phosphocréatine ne peut pas être régénérée. Souvent, si on bloque la glycolyse, parce que c'est l'ATP provenant de la glycolyse qui doit permettre la reconstitution de la phosphocréatine. Voilà, donc c'était tout pour... on a simplifié un peu hein, parce que il y a une ribambelle donc d'équations. Voilà, et si on ne fait pas attention, on s'y perd.
Et on a quelquefois le tournis avec toutes ces équations-là. Mais il faut retenir seulement des équations voilà, qui vont vous servir et qui sont un peu simples. Hein. Il faut par exemple retenir les équations globales, voilà, savoir comment on restaure l'ATP, les sources d'énergie, etc. Voilà, je vous remercie.